Comme il était obligé d'ouvrir la porte de cette façon, en fait elle fut déjà assez largement ouverte avant que lui-même fût visible. Il lui fallut d'abord contourner lentement le panneau et très prudemment, s'il ne voulait pas tomber maladroitement sur le dos juste au moment de faire son entrée. Il était encore occupé à exécuter ce mouvement délicat et n'avait pas le temps de se soucier d'autre chose quand il entendit le fondé de pouvoir pousser un grand « Oh !» on aurait dit le bruit du vent dans les arbres. Et Grégor le vit à son tour, plus près de la porte que les autres, porter la main à sa bouche ouverte et reculer lentement, comme repoussé par une force invisible qui aurait agi continuellement. La mère, elle était là, en dépit de la présence du fondé de pouvoir, avec les cheveux défaits comme pour la nuit et qui se dressaient sur sa tête. Commença par regarder le père en joignant les mains, puis fit 2 pas en direction de Grégor et s'effondra au milieu de ses jupes étalées autour d'elle, la face tournée vers sa poitrine et impossible à discerner. Le père serra le poing d'un air hostile, comme s'il voulait repousser Grégor dans sa chambre, puis regarda la pièce autour de lui d'un air égaré, puis se cacha les yeux derrière ses mains et se mit à pleurer, tellement que sa puissante poitrine tressautait. Malheureusement, cette fuite du fondé de pouvoir parut mettre le père, resté jusque-là relativement maître de lui, dans un état de totale confusion, car, au lieu de courir lui-même derrière le fondé de pouvoir, ou du moins de ne pas empêcher Grégor de le faire, il empoigna de la main droite la canne que le fuyard avait abandonnée sur une chaise avec son chapeau et son par-dessus, attrapa de la main gauche un grand journal qui était posé sur la table et entreprit, en tapant des pieds et en brandissant canne et journal, de chasser Grégor et de le faire rentrer dans sa chambre. Les prières de Grégor n'y changèrent rien, ses prières restèrent d'ailleurs incomprises, si humblement qu'il inclina la tête, son père n'en tapait du pied que plus fort. Maintenant, il n'était vraiment plus question de plaisanter, et Grégor, advienne que pourra, passa la porte en forçant. Son corps se releva d'un côté, il se trouva de biais dans l'ouverture de la porte, le flanc tout écorché, le blanc de la porte était maculé de vilaines taches. Bientôt il fut coincé, et tout seul il n'aurait plus pu bouger. Ses petites pattes de l'autre côté étaient suspendues en l'air, toutes tremblantes. De ce côté-ci, elles étaient douloureusement écrasées sur le sol. C'est alors que son père lui administra par derrière un coup violent et véritablement libérateur qui le fit voler jusqu'au milieu de sa chambre, saignant abondamment. Ensuite, la porte fut encore claquée d'un coup de canne, puis ce fut enfin le silence.